Est-ce que tu t'es déjà dit « je dois y arriver seule », sans demander, sans déléguer, sans déranger? Parce que moi aussi. Et tu veux que je te dise, cette phrase m'a coûté un burn-out, une dépression, et 6 mois à me demander si j'étais encore capable d'aimer. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis tombée dans ce piège, mais surtout, comment j'en suis sortie. Hello et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Sabine, accompagnante périnatale et maman. Et pendant très longtemps, j'ai cru que la maternité c'était un test de performance. Un test de résistance même. Résister à la fatigue, résister à la charge mentale, résister aux émotions, aux attentes, et même aux compliments un peu piégeux, du genre oh mais tu gères tout tellement bien !» Et un jour mon corps a dit stop, mon cœur aussi. Cette vidéo, elle est pour toi si tu es en train de résister de toutes tes forces. Ou pire, si tu crois que si tu n'y arrives pas toute seule, si tu ne tiens pas bon toute seule, tu es faible. Dans cette vidéo, je vais te partager ce que cette croyance m'a coûté. Et surtout comment j'ai compris, finalement, que demander de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais une stratégie de survie. Et si tu es nouvelle ici, surtout, n'hésite pas, abonne-toi. Chaque semaine, je t'aide à retrouver l'équilibre dans ta jeune vie de maman, avec des outils concrets, du soutien et un peu d'humour pour respirer. Laisse-moi t'expliquer d'où me venait cette idée que je devais y arriver toute seule, parce que elle m'est pas tombée dessus toute seule un matin entre les lochis et mon énorme couche postpartum. Non, elle s'est construite progressivement au fil des années, en cours, en entreprise, en famille. Dans tous ces petits moments où on te dit « t'inquiète, tu vas y arriver, tu vas gérer », sans jamais te demander si t'as besoin d'aide. Moi, j'étais la fille fiable, l'aînée, celle qu'on félicite pour son autonomie, celle qui gère. Et en vrai, bah ouais, je gérais. Je gérais mes études, je gérais ma carrière, je gérais mon agenda comme un plan de bataille. Et même enceinte, j'avais préparé un tableau Excel avec tous les repas prévus dans le congélateur, une liste des équipements pour bébé triés par ordre de priorité, un suivi budgétaire, et même un rétro-planning jusqu'au jour J. Tout ça évidemment sans parler des achats Vinted que j'avais triés sur une liste à part et des 3 listes de maternité pour faire ma valise. Je pense qu'on peut dire que j'étais un cas désespéré. Alors tu penses bien que quand bébé est arrivé, la logique s'est poursuivie. Je vais gérer. Et c'est là que le piège se referme. Parce que la maternité, ça ne se gère pas. Ça se vit, ça se traverse, et surtout, ça se partage. Mais ça, personne me l'avait vraiment dit. Pire, je croyais que demander de l'aide, c'était un aveu de faiblesse. Comme si je trahissais la femme forte que j'étais censée être. Et je sais que je ne suis pas la seule. Je le vois chez toutes les femmes ambitieuses que j'accompagne. Celles qui sont brillantes, solides, rapides, et qui se retrouvent d'un seul coup du jour au lendemain en pyjama au milieu du salon à pleurer, en se demandant ce qu'elles ont raté. Le problème, c'est que quand tu crois que tu vas y arriver toute seule, tu crées une forteresse. Et le truc avec les forteresses, c'est que à l'intérieur, c'est vide. Vide de liens, vide de soutien, vide de souffle. Moi, j'étais cette forteresse. C'est le genre à dire non mais ça va alors que je dormais 3 heures par nuit, que j'enchaînais les tétés comme j'enchaînais avant les réunions Teams, et que je pleurais en silence lorsque la machine à laver sonnait la fin de cycle et qu'il fallait étendre la nouvelle lessive du jour. Je me sentais épuisée, inutile, nulle, et j'avais honte. Honte de ne pas m'en sortir, honte de ne pas aimer mes journées de maternité, honte d'avoir voulu tout ça et de ne plus rien contrôler. La maternité que j'avais fantasmée s'était transformée en un huis clos émotionnel. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Et le plus dur, c'était de continuer à faire semblant. Sur les photos, j'avais l'air radieuse. En vrai, j'étais en train de m'effondrer silencieusement. En vrai, j'étais en train de m'effondrer, lentement, silencieusement. Comme un château de cartes qu'on regarde plier et s'effondrer sans rien dire. Et personne ne m'a tendu la main. Pas parce que personne ne m'aimait, mais parce que je donnais l'impression que j'allais bien. Parce que j'étais, comme avant, la maman qui assure. Et tu sais quoi ? À force d'assurer, je me suis surtout assuré une descente aux enfers bien tranquille. Un burn-out, une vraie perte de repères. Et surtout une immense et intense solitude. Pas parce que j'étais seule physiquement, mais surtout parce que j'étais seule mentalement. Un jour, j'ai craqué. Pas un craquage hollywoodien avec des pleurs et des cris. Non, un petit effondrement discret mais total. Celui où tu fonds en larmes sans plus pouvoir t'arrêter. Le seul qu'il me restait, le seul que je pouvais faire. Et là, pour la première fois, j'ai demandé de l'aide. Pas un gros SOS sur Instagram, juste quelques mots. Posé là, assis sur la chaise en face de mon médecin. J'y arrive pas, j'y arrive plus. Et tu veux que je te dise ce qui s'est passé ? Rien d'extraordinaire. Personne n'est arrivé avec des solutions magiques, une babysitter gratuite, un risotto tout chaud et un bouquet de fleurs. Mais j'ai reçu une réponse. J'ai reçu un vrai soutien, une écoute, une voix, une présence. Et ça a tout changé. Parce que j'ai compris un truc fondamental. On attend souvent que les autres devinent quand ça va pas, qu'ils lisent entre les lignes de nos « ça va et toi ?» quand on est en train de couler. Mais les gens ne devinent pas. Ils ne peuvent pas entendre les pleurs étouffés derrière la porte de la salle de bain.
Si tu veux de l'aide, il n'y a pas de secret, il faut la demander. Et il faut savoir que parfois, même quand tu la demandes, elle peut ne pas être entendue. Mon compagnon par exemple. Il a été absolument sidéré quand il a compris à quel point j'étais en difficulté. Pour lui, j'étais une femme forte, autonome, toujours en contrôle. Celle qui anticipe, qui gère, qui ne flanche pas. Un roc. Alors quand j'ai commencé à lui dire « là, maintenant, j'ai vraiment besoin de toi », il ne m'a pas prise au sérieux. Pas par manque d'amour, bien sûr, mais parce qu'il n'avait jamais vu cette facette-là de moi. Je l'avais toujours soigneusement cachée. Parce que j'avais passé des années à construire une image de solidité, sans fissures, sans fatigue, sans limite. Et quand j'ai enfin osé montrer mes failles, il a cru que c'était juste passager, une fatigue un peu comme les autres. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, et beaucoup d'énergie que je n'avais pas, pour lui faire comprendre que non, je ne m'effondrais pas juste parce que j'étais fatiguée. Que oui, je pouvais être une femme forte, une professionnelle accomplie, et une maman qui a besoin d'aide, en même temps. Que tout ça, ça ne s'annule pas. Qu'au contraire, c'est peut-être parce que j'avais été une femme forte jusque-là, pendant si longtemps, que j'étais en train de m'écrouler. Et tu sais quoi, quand il a fini par comprendre, les choses ont vraiment changé. Il m'a cru, et il m'a soutenue. Et c'est là que le chemin vers le mieux a commencé. Depuis que j'ai commencé à m'entourer, à partager, à me faire aider, à ouvrir la porte, je ne suis plus cette forteresse vide. Je suis une femme qui traverse, avec des soutiens, des piliers, des respirations. Et ça, c'est ma vraie force aujourd'hui. Si ce que je viens de partager résonne en toi, alors je veux que tu repartes avec plus qu'une prise de conscience aujourd'hui. Je veux que tu aies des clés concrètes, des petits leviers, simples mais puissants, que tu peux activer dès aujourd'hui. Premièrement, fais ta liste de secours. Pas une liste de 40 personnes, c'est pas la peine. Juste 2 ou 3 personnes fiables. Les vraies. Celles à qui tu pourrais écrire un message à 22h mercredi soir en leur disant « J'en peux plus, je suis à bout, est-ce que t'as 10 minutes pour moi, s'il te plaît ?» Ça peut être ta sœur, ta voisine, une amie, une ancienne collègue, ta mère, une autre maman de ton quartier, peu importe. Ce qui compte, c'est de les identifier clairement, de leur donner ce rôle et de leur dire « Tu fais partie de mon plan de secours ». Deuxièmement, prépare ta phrase magique. Parce que le jour où tu seras vraiment à bout, tu n'auras plus le temps de faire des phrases. Et tu risques, comme moi, de dire « ça va », juste pour évacuer le problème. Alors, prépare ta phrase. Simple, claire, directe. Une phrase que tu pourrais copier-coller sans réfléchir. Par exemple, « Est-ce que tu pourrais passer garder le bébé 30 minutes aujourd'hui? J'ai juste besoin de souffler. » Ou encore, « Je me sens fragile aujourd'hui, est-ce que je peux t'appeler 10 minutes ?» C'est simple, c'est direct. Et tu verras, les gens ont souvent envie de t'aider. C'est juste qu'ils ne savent pas comment. Et troisième point, transmets cette vidéo à une maman. Si toi aussi t'as cru que tu pouvais y arriver toute seule, tu sais ce que ça fait. Alors partage cette vidéo à une amie, une cousine, une maman sur ton groupe WhatsApp. Peut-être qu'elle a besoin d'entendre ce que toi tu viens de comprendre. Et peut-être que cette vidéo, ce sera son petit souffle à elle aujourd'hui. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas en train d'échouer ta maternité. Tu es littéralement en train de la vivre. Et parfois, souvent même, vivre quelque chose d'aussi immense, ça demande beaucoup de courage. Ça demande du soutien. Et ce soutien, tu as le droit de le demander. Tu as même le droit de l'exiger. Je te le redis ici pour que tu l'ancres bien. Tu peux être forte et demander de l'aide. Tu peux être compétente et avoir besoin d'un relais. Tu peux être une mère formidable sans avoir à tout porter seule. Et si tu veux des outils concrets pour alléger ta charge mentale, retrouver l'équilibre et reprendre ta place, non pas en mode pilote automatique, mais en conscience de ta maternité, j'ai quelque chose qui arrive pour toi. Un accompagnement complet, pensé pour toi, pour toutes celles qui veulent sortir du mode survie. Je t'en parle très bientôt dans les prochaines vidéos, mais le plus simple, si tu veux rester informé, c'est bien sûr de t'abonner et de rejoindre ma newsletter dans le lien sous cette vidéo. Tu recevras en cadeau mon guide gratuit « Retrouver l'équilibre après bébé ». Tout ça, c'est en description, juste en dessous de cette vidéo. Et je te le redis de tout mon cœur, tu n'as pas à continuer comme ça. Tu mérites d'aller mieux. Et tu peux commencer aujourd'hui. Prends soin de toi. Et à la prochaine. Soft wind whispers, stars above.